Policier de carrière, Normand Tremblay est un homme de défi. Adepte de la course à pied depuis plusieurs années, celui qui a surmonté une opération à pied, un grave accident grâce au jogging, vient d'écrire un livre sur la méthode douce d'entraînement. Dans un premier volet, Jacques Moreau nous trace le profil de cet individu. Normand Tremblay est membre du groupe tactique d'intervention de la police de la communauté urbaine de Montréal. Il faisait partie du groupe de 15 policiers qui ont complété la course à relais Montréal-Los Angeles en 84. Comme tous les jeunes Québécois, il a joué au hockey et a aussi fait du cyclisme pendant 4 ans. Pourquoi a-t-il finalement choisi la course à pied? Peut-être c'était un peu que quand je jouais au hockey, je jouais puis la dernière chose que je me rappelle, c'est de jouer sur le banc. Et puis quand on perdait, tout le monde disait toujours c'était la faute à l'autre, des choses comme ça. Alors je me suis dit, je vais me trouver un sport pour faire moi-même. Et puis il n'y aura pas personne d'autre à blâmer. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça va être de ma faute. Que représente la course à pied pour ce policier athlète, père d'une bambine et de 2 garçons? À courir, c'est un peu une valve de sécurité qui me fait libérer mon stress. Je prends la course. Quand j'ai fini une dure journée d'ouvrage au groupe tactique, souvent ça brasse un petit peu, on a bien du stress. Alors qu'est-ce que je fais, c'est que je vais courir un 5, 10 000, 15 000, puis je reviens comme un œuf avec un sourire. Et puis je pense que me dépasser personnellement tout le temps, voir toujours avoir un défi, viser plus haut. Puis maintenant, aujourd'hui que je fais plus de la compétition, je me dis, mais viser quoi? Je vise que je sois bien. Il a couru son premier marathon en 1973. C'était celui de Boston. Et il s'en souviendra longtemps. À 22 000 dans la course, à un moment donné, un spectateur qui me crie « Water, water ». Je dis « Non, 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 merci ». Il me garoche l'eau, sauf qu'il échappe la chaudière avec. À Nice, en France, quelques temps plus tard, un automobiliste est venu déranger la course et son arme de policier a alors pris le dessus. J'ai arrêté et j'ai regardé partout. Je dis « Ouais, j'ai pas mon livret de ticket, puis il en aurait donné un bon à lui ». Il a aussi été figurant dans le film Running, tourné à Montréal en 1979, et où il a couru en compagnie de l'acteur américain Michael Douglas. Les 3-4 coureurs qui étaient à l'avant pour le peloton de tête, on se sentait pas confortable. Ça, quand on a dit à Michael Douglas, on dit peut-être que si on courait un petit peu plus vite, ça paraîtrait plus réel. Alors, on l'a fait courir un petit peu plus vite, et puis on lui a donné des conseils, on l'a entraîné, puis je pense qu'encore aujourd'hui, dernièrement, je disais un article, il court toujours, Michael. Dans un deuxième volet, il sera question d'un accident grave dont il a été victime, de ses héros, de ses buts et du livre qu'il vient de pondre. Un reportage de Jacques Moreau. Normand Tremblay est un policier de carrière qui, depuis 17 ans, se donne à la course à pied. Dans un premier volet, nous avons parlé de son profil et ce soir, dans le second, nous traiterons de son accident, ses héros, ses buts et son livre. À l'âge de 6 ans, Normand Tremblay, maintenant âgé de 39 ans, souffrait d'une malformation des pieds. Opéré au pied droit, il refusait l'opération quand arriva le moment pour l'autre pied. C'est ce qui l'a motivé dans le sport, dit-il. En 1978, après un sérieux accident de la circulation, les médecins lui avaient dit qu'il ne pourrait plus courir. J'ai eu 8 fractures du bassin, le côté gauche pas mal endommagé. 4 jours plus tard, je fais une embolie pulmonaire. J'arrête de respirer et tout. Et puis, ils m'ont reparti avec un choc électrique. Peut-être qu'ils m'ont mis un turbo. Sur le choc électrique, je sais pas, ça a augmenté ma détermination peut-être 2 fois plus de revenir comme j'étais avant. Il devait ajouter plus loin dans la conversation. Visser d'un lit pendant 6 semaines, j'ai eu le temps de penser à bien des choses. J'ai eu le temps de lire beaucoup, j'ai eu le temps de savoir qu'est-ce que de faire le point finalement. Puis quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis dit, non, ça m'intéresse pas une vie comme ça. Puis là, j'ai poussé, puis je suis revenu comme j'étais avant, peut-être même plus fort. Grâce à sa grande détermination, il courait quelques mois plus tard et gagnait les 10 km à l'Université de Montréal. L'idée d'écrire un livre lui a été suggérée par un éditeur après le marathon de Montréal l'an dernier. Un livre sur la méthode douce d'entraînement qui s'adresse... 7 à 77 ans. 7 ans, il faut les retenir un peu, les jeunes, quand ils courent. Puis 77 ans, il faut les motiver à faire un petit peu quelque chose pour soi. À marcher, pour commencer, je ne conseillerais pas à personne de commencer à courir, mais à marcher graduel, puis se sentir bien dans sa peau. Normand Tremblay, dont les héros sont Serge Arsenault, promoteur sportif, Gérard Côté, qui a couru 89 marathons, et Ronald Corré, président du Canadien, compte pour sa part 59 marathons et plusieurs épreuves sur différentes distances. Croit-il courir encore longtemps? Oh, je suis encore bon pour un grand bout. Encore plusieurs années, pourquoi pas. Je pense qu'encore une autre 17 ans, ça serait raisonnable. Peut-être changer de médecin. On choisit un médecin qui a l'air un peu athlétique. Et puis là, on va le voir, on va prendre sa pression, quelques petits examens de routine. Puis on lui dit qu'on a l'intention de commencer un programme. Lui, à ce moment-là, il va dire, OK, je te donne le feu vert, tu peux commencer, vas-y en douceur. Alors là, on choisit un bon bouquin, un livre avec une méthode. Et puis, avec cette méthode-là, bien là, on commence, on se dit, on se fixe un but réalisable, c'est quoi? Dans 3 mois d'ici, dans 6 mois d'ici, je vais être en santé. Alors, on dit, OK, on commence à 0, par une marche. Si la marche est trop dure, on peut faire un petit peu de vélo. On peut faire de la natation. À un moment donné, on commence graduellement à augmenter l'intensité et la durée
pour être capable de réaliser, disons, dans 3 mois d'ici, d'être capable de faire 30 minutes d'exercice 4 fois par semaine. Et puis, à ce point-là, c'est un niveau qui permet de rester en forme. Toujours en se fixant des buts, c'est bien important. Là. C'est bien ça. On se fixe un but dans 3 mois d'ici, je vais être capable de faire 30 minutes 4 fois par semaine. Ensuite de ça, quand c'est atteint ce but-là, bien là, c'est une petite récompense. On se paye un bon souper, on fait quelque chose de spécial pour se gâter. Et puis, après ça, on dit, bon, là, on se prend 2-3 jours de repos, on relaxe, et puis on vise un objectif. C'est quoi le prochain objectif? Bien, c'est peut-être de fixer un objectif, de dire, ouais, ça va bien, cette affaire-là. Bien, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, une retraite, que je sois capable d'avoir une retraite active, physiquement et mentalement. Ça veut dire qu'on se fixe un objectif, on le coupe en petits morceaux, on dit à chaque année, je vais faire quelque chose. Bien, on peut arriver et dire, bon, ben là, je peux faire une activité comme le jogging. Là, on suit un programme qui va nous amener à faire un peu de jogging. Et puis, on incorpore là-dedans un peu de bicyclette, un peu de natation. L'hiver, on peut faire du ski de fond, on peut faire du ski alpin. Question de varier, évidemment. Là. C'est ça, pour chercher la monotonie. Parce qu'on dit de jogger. Jogger, c'est bien beau de jogger, mais à longue, ça vient plate. Comme ça, fait qu'il faut avoir de la variété, puis il faut jouer avec l'intensité, la durée, changer de parcours, aller amener quelqu'un avec soi. Faut pas tomber non plus dans la mystique, là, à un moment donné. Je fais que du jogging, et le jogging, c'est la fin du monde. C'est ça le problème de beaucoup de gens, c'est qu'à un moment donné, ils perdent la dimension qu'il faut changer, il faut varier, et c'est ce que vous amenez dans votre livre. C'est ça. Si on fait du jogging, l'année longue, on court l'hiver, c'est du plate, courir dans la neige, dans le slotch et tout comme ça. Mais là, si on change un peu, on fait de la variété, on peut faire du jogging une journée ou deux, on peut faire du ski, on peut faire quelque chose d'autre. Puis il faut redécouvrir aussi l'aspect jeu. C'est que l'activité physique, là, les 1-2, c'est fini, ça. Les exercices physiques, ça marche plus, ça. Il faut arriver puis trouver quelque chose qu'on s'amuse. Quelqu'un qui s'amuse à faire quelque chose, il embarque puis il continue. Ça veut dire que si on regarde une chanson d'Yves Duteuil, prendre un enfant par la main, bien, on peut dire la même chose. Prendre un enfant, prendre un parent par la main puis l'amener jouer dehors, puis s'amuser, redécouvrir le jeu. Puis, avec ça, bien, on reste embarqué sur un programme. Ça peut être le début d'une activité physique. En terminant, Normand, on peut trouver ce livre dans toutes les bonnes librairies à partir de quand? À partir du 23 mai, lancement officiel du livre. Bien, on l'achètera et on le regardera avec attention. Merci beaucoup, Normand. Alors, si vous le voulez, alors rejoindre immédiatement Lise, qui est en compagnie de Dominique Laroche et qui nous parle du Québec Air Force.